Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 8 janvier 2025. Message d'alerte adressé à tous les musulmans du Mali, plus particulièrement à l'imam Maï Ouattara, à l'imam Abdoulaye Goïta. Une liste vient de fuiter tout de suite où plusieurs centaines de personnes sont payées clandestinement pour mentir, pour insulter les citoyens. Voilà un cas ici. Ce monsieur est payé pour insulter les musulmans au Mali. Qui paye ce monsieur? Voilà sa photo que je vais montrer. Aujourd'hui, c'est la plus grande révélation du siècle. Voilà le monsieur en question. C'est un Malien. Il habite en Côte d'Ivoire. Il sort tous les jours pour insulter Imam Maï Ouattara, Imam Abdoulaye Goïta et tous les sunnites du Mali. Il est payé à 1 million par mois. Par qui? Par la grande dame. La grande dame qui s'appelle Batouli Niang. Qui est Batouli Niang? Batouli Niang travaille pour qui? Batouli Niang travaille pour le président Assimi Goïta. Certains disent que c'est la maîtresse de Assimi Goïta. Certains disent qu'il a marié, mais c'est en cachette. C'est elle, elle est plus riche que tout le Mali. La dame qui s'appelle Batouli Niang. Plus de 30 pages de fantômes sont payées pour dénigrer les gens par cette dame. C'est la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata. C'est elle qui paye des voitures de 40 millions, 50 millions pour les artistes au Mali. Pendant que le pays est en guerre. Un seul soldat malien ne peut pas avoir cette somme. Voilà la copine du président de la République qui est en train de s'amuser avec des milliards. Pendant que nos soldats souffrent au front. Pendant que nous avons besoin, pendant qu'il y a des déplacés, pendant qu'il y a des Maliens dans certains pays qu'on doit héberger, elle est en train de s'amuser avec des milliards. Elle paye des centaines de personnes par mois. Pour les cas des autres, je ne me mêle pas. Mais pour ce monsieur est payé à 1 million. Je ne vais pas jouer cette vidéo, il y a trop d'injures. La liste est sortie, son nom figure sur la liste. Parce qu'elle a son entreprise qui s'appelle Toulis, Ambico, ça c'est comme on appelle là. Ambico, c'est comme Ambico, c'est le parti politique qu'elle a créé en cachette. Mais elle travaille pour le président Assimi Goïta. Tous les marchés d'État, tous les 80% des marchés d'État, c'est elle qui détient aujourd'hui. Dans l'histoire de mon pays, je n'ai jamais vu un régime qui est venu avec une femme inconnue. J'appelle ça une femme inconnue, une étrangère. Cette dame, c'est elle qui détient 80% des marchés d'État. C'est elle qui détient le marché de l'or du Mali. C'est elle qui vend l'or du Mali à l'extérieur pour donner l'argent uniquement à Assimi Goïta. Voilà la dame. Elle s'appelle Batouli Niang. Nous sommes dans la révolution ou bien nous sommes dans le copinage. Ceux qui ne savent pas, alors vous êtes au courant. Voilà une insulte contre le peuple malien. Elle est en train de payer les gens. Moi, je ne suis pas contre, mais elle paye les gens pour insulter. Payer les gens pour dénigrer. Même à l'extérieur. Mais il y a des gens même qui ne sont pas maliens, elle les paye. Il y a des gens qui parlent au nom du Mali. Là. Ils sont payés. Il y a des gens, leur bouche là, c'est toujours dans les problèmes. Certains sont payés à l'extérieur même. Pour dénigrer, pour mentir. On écrit quelque chose. Ils vont lire, ils vont dire que oui, c'est vrai. Pour tromper le peuple malien. Nous avons fait cette lutte avant l'arrivée du président Assimi Goïta au pouvoir. Où était cette dame? Où était-elle? C'est elle qui amène les artistes à Caille. La jeunesse de Caille s'est mobilisée pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette dame. Voici l'état de la route de Caille. Elle a dépassé plus de 2 à 3 milliards de francs CFA en quelques jours seulement. Elle loue les avions pour amener les artistes. Voici l'état de la route de la région de Caille où elle allait faire son soi-disant festival. Voilà il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont perdu leur bébé au cours de cette route que vous voyez. Et le marché a été donné à la tante du président Assimi Goïta, que vous voyez ici, qui a tout bouffé. Dans l'histoire du Mali, je n'ai jamais vu un président qui a amené toute sa famille pour bouffer l'argent du pays. Vous voyez, l'économie du pays est à plat. Ils sont en train de demander l'argent à la Banque mondiale actuellement. Nous sommes devenus comme des mendiants. Le Mali n'est pas pauvre. L'or du Mali
peut régler tous les problèmes du Mali. Puisque le pays est mal géré, Assimi Goïta est très intelligent. Hein. Il va à la télé, il est parti à la télé, il dit que la CEDEAO, la CEDEAO est égale au terreau. Et les gens applaudissent, oui, à bas la France. On a entendu quoi? La France n'est plus là. On n'est plus dans la CEDEAO. Maintenant, on veut l'électricité, mon cher président. Ce discours de propagande-là, ça c'est fini. La France n'est plus là. Hein. Parce qu'il sait que s'il dit ça, les gens vont aimer. Il a dit ça, tout le monde était content. Hein. Moi-même, j'ai aimé, j'ai ri. Après, il est allé mentir encore. Je n'ai jamais vu un président dans l'histoire du Mali qui ment comme Assimi Goïta. Il n'est pas un révolutionnaire, je vous ai dit. Tous les gens qui insultent les musulmans du Mali, cette dame, elle est derrière. C'est elle qui paye les gens pour insulter les imams. Les marabouts du Mali. Tous les gens, les impolis là, c'est elle qui est derrière. Il y a plus de 100 personnes, une centaine de personnes sur une longue liste de tous les gens qui insultent sur les réseaux sociaux. 80% sont payés par... 80% des gens qui insultent sur les réseaux sociaux sont payés par Fatoumata Batoulinian. C'est elle qui paye. Elle paye les gens pour insulter. Il y a Imam Bandjougou Diarra qui est parti en prison à cause de cette dame. Notre camarade Ben de Cerveau est en prison à cause de cette dame. Vous la voyez? Tu n'aimes pas cette femme, Assimi t'envoie en prison. Même les marabouts. Imam Maïn Ouattara, il n'y a pas un leader religieux au Mali qui a aidé Assimi Goïta plus que Imam Maïn Ouattara. Pendant l'embargo, c'est Imam Maïn Ouattara qui faisait des prêches dans les mosquées, qui disait aux gens, laissons le président Assimi Goïta. Il a pris une décision historique. C'est lui qui faisait campagne pour soutenir Assimi Goïta, Imam Maïn Ouattara. Et Imam Goïta. Aujourd'hui, c'est eux qu'on appelle à la justice. Hein, ouais, voilà Imam Maïn Ouattara. Cet imam s'est tellement battu pour Assimi Goïta. Mais il y a des Maliens qui viennent l'insulter pour dire que c'est un terreau. Parce qu'il est sunnite. Voilà. Il y a des Maliens. Alors qu'il s'est battu. Il dit que la France nous a fait du mal. Qui est derrière les terreaux? Ce n'est pas la France. Pourquoi pendant l'embargo, elle a soutenu le Mali? Il n'y a pas un leader religieux au Mali qui a soutenu Assimi Goïta pendant l'embargo plus que Imam Maïn Ouattara. Aujourd'hui, la copine de Assimi Goïta paye les gens pour insulter cet imam. Quel ingrat. Je n'ai jamais vu un président ingrat dans ma vie plus que lui. Plus qu'Assimi Goïta. Vous avez vu ce qui s'est passé? Le gars est payé pour insulter les gens. Il y a plus de 30 pages fantômes qui sont payées pour insulter les gens. La liste complète est là. Payer les médias, payer les vidéomans, sortir pour faire des propagandes, mentir contre les gens. À un moment donné, ils sont sortis pour dire que moi j'ai pris 80 millions. Que Alassane Ouattara m'a payé 80 millions pour me mettre contre Assimi Goïta. Il y a des gens même qui sont à l'extérieur du Mali et qui sont payés clandestinement pour venir mentir. Ils vont mentir comme la façon dont ils apprennent les gens à mentir. Je n'ai jamais vu un président qui a fait du mal à la jeunesse malienne plus qu'Assimi Goïta. Je vous jure. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a chassé la France, c'est le peuple malien. Avant l'arrivée d'Assimi Goïta, la France était déjà affaiblie, était déjà détestée. C'est nous qui avons fait ce combat. Il est venu parce qu'il n'avait pas le choix. Il s'est mêlé parce qu'il est président, alors c'est lui qui prend les dons. Mais il n'a jamais été révolutionnaire. S'il était révolutionnaire, il a déclaré la guerre à tous les révolutionnaires. Le 14 janvier, on fait le 14 janvier chaque année. Tous les éléments qui ont organisé les marches pour faire sortir plus de millions de Maliens, le 14 janvier 2022, les organisateurs de la plus grande marche dans l'histoire du Mali, ils sont tous écartés aujourd'hui. On a menti, on a terni l'image. Camarade Ben de Cerveau, le docteur Alaï Bokoum, qui était le coordinateur général, a été chassé. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui a même initié ça, a été mis à l'écart. Et on est en train de ternir l'image de tous les bons citoyens. Et cet imam aussi qui s'est battu. Je suis en train de citer. Je n'ai jamais aimé un imam au Mali plus que Maïn Ouattara. Il s'est battu. Il a même eu des problèmes avec les Ivoiriens. Quand Alassane Ouattara a menacé le Mali, c'est le seul imam qui est sorti répondre. Imam Maïn Ouattara. Il a les mêmes noms que Alassane Ouattara. Non. Il est Ouattara. Imam Maïn Ouattara. Il est Ouattara comme Alassane Ouattara. Il est sorti, il a répondu à Alassane Ouattara. Il a dit, il partait dans les mosquées, il disait, restons soudés, restons soudés. C'est lui, le seul imam qui faisait des prêches. C'est lui, Imam Maïn Ouattara. Aujourd'hui,
la copine de Assimi Goïta paye quelqu'un 1 million par mois pour l'insulter. Il y a Imam Abdoulaye Goïta aussi qui a aidé la transition. C'est des grands imams. Il parlait dans les mosquées. Cet imam l'a tellement soutenu, Imam Abdoulaye Goïta. Tous les gens qui ont fait ce combat, Assimi les a tous détruits un à un, ternir leur image. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un à l'extérieur qui ne comprend pas la situation du Mali, qui ouvre sa bouche pour parler, j'ai envie de manger la personne. On a un tyran à la tête du Mali. Un président qui n'a pas honte. Moi, j'ai honte, je suis plus âgé qu'Assimi. J'ai honte qu'on montre une femme pour dire que c'est ma copine. Un président qui n'a pas honte, qui donne tout l'argent du pays à sa maîtresse. Et ce n'est plus caché. Quand Assimi Goïta devenait président, là, vous voyez, son ton il était trop attirant. Même les hommes aimaient Assimi Goïta. Il était beau, avec ses moustaches bien rasées, très bien bronzées. Aujourd'hui, il regarde son visage là. Il regarde à un vieillard de 100 ans. Et regardez bien le visage d'Assimi Goïta. Il n'attire plus. Même les moustiques ne le piquent plus. Il est détesté. Même les chiens, même quand les chiens voient, ils vont se fâcher. C'est le président le plus nul dans l'histoire du Mali. C'est le président le plus maudit dans l'histoire du Mali. C'est lui qui, à un moment donné, qui était le président le plus aimé. Assimi Goïta était le président le plus aimé de toute l'Afrique. Tout le monde l'aimait. Tout le monde applaudissait. Les voyous qui ont trahi le Mali, les traîtres, ce sont eux qu'Assimi Goïta a amené pour remplacer par les bons. Tous les bons sont mis à côté. Hein. Ils vont dire que moi je suis là. C'est Goutoumara là. Les politologues là qui parlent tout le temps là, qui est aux États-Unis là. Oh, lui là, c'est Macron qui le paye. Et puis, les maudits vont croire. Hein. Les voyous là vont croire à ça. Ils ont dit ça à tout le monde. Cette dame, elle est révolutionnaire. Cette dame là, c'est sa copine, c'est sa maîtresse. Tous les opérateurs économiques du Mali ont fui le Mali pour aller en Côte d'Ivoire ou au Sénégal à cause de cette dame. Il est en train de détruire le Mali. Il a donné le Mali à sa copine. Soumangourou Kanté a perdu la bataille de Krina à cause de sa dernière femme. Il a marié une femme, il a donné son secret à cette femme, et la femme-là est allée donner ça au Sundiata, et on l'a tiré sur lui. Il est fini. Voilà. Certains disent que quand on l'a tiré, il a disparu. Certains disent qu'il est mort, certains disent qu'il a disparu, on ne sait pas. En tout cas, il a perdu la bataille. Ça, c'est clair. C'est à cause d'une femme. Il y a des grands hommes qui tombent à cause des problèmes des femmes. Assimi Goïta est fini, il n'est plus dans l'histoire. Il est jeté dans la poubelle. Il est vomi par les dignes fiches du Mali. Je dis bien, Assimi Goïta est vomi par les dignes fiches du Mali. Les gens qui crient derrière, c'est des plus grands menteurs. C'est cette dame, la copine d'Assimi Goïta, Fatoumata Batoulinia, qui est en train de mettre la jeunesse dans les mensonges, qui conduit la jeunesse à la paresse. Au lieu qu'on crée les entreprises, qu'on apprenne les jeunesses à travailler, elle paye les gens pour insulter. Un imam a été emprisonné à cause de cette femme. Si tu critiques cette dame, tu vas en prison au Mali. C'est maintenant que les gens ont osé, les gens sont fatigués. Parce que la jeunesse des cas est sortie, dire non, on n'est pas dans ça. Même les camarades militaires, là, même le ministre de la Défense a dit à Assimi Goïta de laisser cette femme. Le ministre de la Défense, général, patriote, Sadio Kamara, n'est pas d'accord avec les activités de cette femme. C'est moi qui vous dis ça. C'est elle. Hein. Quand elle voyage, là, même le gouverneur l'accueille. Elle est qui? Un président qui casse sa copine. C'est sa copine, mais personne n'a le droit de dire. Mais moi, je vous confirme aujourd'hui que c'est la maîtresse de Assimi Goïta. Un président qui n'a pas honte de tout donner à sa maîtresse, alors que sa femme légitime est là-bas. Vous appelez ça un président? Vous nous chauffez les tampons. Ah, les Maliens là, vous êtes en train de vous attaquer à celui qui ouvre cette gueule-là. On va lui casser la gueule. Il y en a qui sont payés à l'extérieur hein, pour venir défendre cette dame. Qui ne sont pas maliens, hein, ils vont fermer les yeux. Mais moi, je ne vais jamais être mouton pour suivre un président. Parce que le président Assimi Goïta est mou. Il est vomi par les patriotes. C'est le président le plus nul. Et puis, c'est le plus grand menteur président dans l'histoire du Mali. Il est venu dire que, j'ai dit, quand il a posé la première pièce de la brique là, il dit que c'est pour que c'est bientôt, dans 4 mois, les Maliens auront l'électricité. Qu'est-ce qu'on voit? Il dit que les maires ont vendu les parcelles. Déjà, ça aussi, c'est faux. Déjà, il est parti là-bas pour bluffer les Maliens. Aujourd'hui, il est en train il est devenu mendiant aujourd'hui. Il est en train de demander l'argent à la Banque mondiale. Quelle honte. Quelle honte. Je suis très déçu. Très déçu. Donc, c'était ça. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.